Bonjour à toi et bienvenue dans cette séance consacrée aux poignets. Aujourd'hui, nous allons travailler sur la mobilité, la flexibilité et la force de nos poignets. Il est courant d'avoir des douleurs au niveau de ces zones lorsqu'on pratique du yoga postural. Parce qu'on est très souvent sur les mains. Et souvent ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas forcément le bon positionnement des mains sur le sol. Et très souvent aussi un manque de mobilité et un manque de force. Un petit point anatomique au niveau du poignet. Donc les mouvements du poignet sont la flexion, l'extension, l'inclinaison radiale et l'inclinaison ulnaire. Donc, tu peux le faire avec moi, flexion, extension, inclinaison radiale vers l'extérieur quand tes paumes de main sont tournées vers le ciel et inclinaison ulnaire, donc vers l'intérieur avec les paumes de main vers le ciel. Donc on va tout simplement commencer par faire ces mouvements. Plus on bouge et plus la partie qu'on bouge, va mieux bouger. On va faire un poignet à la fois afin vraiment de se concentrer pleinement sur une articulation. Donc place-toi assis dans une posture stable et confortable. Ramène le coude vers les côtes, stabilise ton épaule et ton coude. Si besoin, tu peux te placer assis à une table et poser la table sous ton avant-bras, ou alors peut-être une brique ou deux sous ton avant-bras. Donc tu auras besoin pour la séance d'éventuellement de briques ou de 2 gros dictionnaires et également de poids. Donc moi j'ai des poids lestés aujourd'hui, ça peut être des poids lambda, ça peut être des canettes, ça peut être des bouteilles d'eau, du moment qu'il y a un peu de poids. Donc voilà, tu peux utiliser des briques pour stabiliser l'avant-bras ou alors le faire par toi-même et du coup solliciter un peu plus tous les autres muscles du membre supérieur. Commençons par le poignet droit. Flexion, la main vers toi. Garde les doigts allongés, extension. Et la main bien à plat, donc sans fléchir les doigts. Flexion. Et regarde ton poignet bouger. Extension. Flexion. Extension. Flexion. Extension, flexion, extension, encore une fois, flexion, extension, inclinaison radiale vers l'extérieur, toujours en gardant la paume de main vers le ciel et les doigts collés, allongés, et inclinaison ulnaire. Inclinaison radiale, inclinaison ulnaire, inclinaison radiale, inclinaison ulnaire, encore une fois inclinaison radiale, inclinaison ulnaire. Et à présent, combinons tous ces mouvements en faisant un cercle. Flexion, inclinaison radiale vers l'extérieur, extension, inclinaison ulnaire, flexion, dans l'autre sens, inclinaison ulnaire, extension, inclinaison radiale, flexion. Observe s'il y a des compensations au niveau des autres articulations, au niveau du coude, au niveau de l'épaule, au niveau peut-être même du tronc, et essaie de maintenir la posture la plus neutre possible. Et on repart, flexion,
inclinaison radiale, extension, inclinaison ulnaire, flexion, dans l'autre sens, flexion, inclinaison ulnaire, extension, inclinaison radiale, flexion et relâche. Normalement, ça doit chauffer. Et on y va pour l'autre côté, donc même chose, stabilise les autres articulations, n'hésite pas si besoin, tu peux même placer l'autre main sous l'avant-bras et faire comme un bracelet autour de l'avant-bras pour vraiment être sûr de se concentrer uniquement sur le poignet. Moi j'aime bien le faire sans tenir pour travailler les autres muscles. Flexion, paume de main vers toi, les doigts collés ensemble. Extension, flexion, extension, flexion, extension, flexion, extension. Encore une fois, flexion, extension. Reviens neutre. Inclinaison radiale vers l'extérieur. Inclinaison ulnaire vers l'intérieur. Inclinaison radiale. Inclinaison ulnaire. Radiale. Ulnaire. Radiale. Ulnaire. Et combinons tous les mouvements. Flexion. Inclinaison radiale. Extension. Inclinaison ulnaire. Flexion. De l'autre côté, inclinaison ulnaire. Extension, inclinaison radiale, flexion. Encore un de chaque. Inclinaison radiale, extension, inclinaison ulnaire, flexion et dernier, inclinaison ulnaire, extension, inclinaison radiale, flexion et relâche. On va faire la même chose, mais cette fois-ci avec le poing fermé. Donc là, on avait travaillé avec l'extension des doigts, on va travailler avec la flexion des doigts. Donc à savoir que les muscles du poignet se situent dans l'avant-bras, les muscles des doigts se situent également dans l'avant-bras. Donc j'aime bien travailler aussi à la fois les muscles du poignet et des doigts. Même positionnement qu'avant, donc on repart avec la main droite, le poing serré, serré fort, 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 fort. Flexion. Extension, flexion, extension, flexion, extension. Sur les côtés, inclinaison radiale, inclinaison ulnaire, inclinaison radiale, inclinaison ulnaire, inclinaison radiale, inclinaison ulnaire, et on y va pour le cercle. Flexion, inclinaison radiale, extension, inclinaison ulnaire, flexion. De l'autre côté, maintiens toujours le poing le plus serré possible. Inclinaison ulnaire, extension, inclinaison radiale, flexion, encore une fois dans chaque sens, radiale, extension, inclinaison ulnaire, flexion et dernier, inclinaison radiale, extension, inclinaison ulnaire, flexion, et on relâche. De l'autre côté, poing serré, coude au corps, épaules relâchées, la colonne vertébrale droite, serre, 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 et flexion. Extension, flexion, extension, flexion, extension, flexion, extension sur les côtés, inclinaison radiale, ulnaire, radiale, ulnaire, radiale, ulnaire, radiale, ulnaire, le full circle. Mon accent n'était pas terrible. Flexion, inclinaison ulnaire, extension, inclinaison radiale, flexion. De l'autre sens, inclinaison radiale, extension,
inclinaison ulnaire, flexion, encore un de chaque, inclinaison ulnaire, extension, inclinaison radiale, flexion dernier, radiale, extension, inclinaison ulnaire, flexion et relâche. Très bien. Un de mes exercices préférés, l'exercice des clignotants. Bras parallèles au sol, ferme les poings fort, 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 fort. Et ici, ouvre, ferme, ouvre, ferme, ouvre, ferme. À chaque fois, écarte les doigts. Imagine que tu veux étendre tes doigts le plus loin possible dans toutes les directions et fermer les poings le plus fort possible. Garde les bras tendus. Et emmène les bras vers le ciel. Continue ce mouvement dans les doigts. Emmène les bras sur les côtés sans arrêter le mouvement des clignotants. Ramène les bras vers le ciel. Et les bras devant. Et relâche. Exercice de décompression. Donc n'hésite pas à faire cet exercice pendant ta pratique de yoga quand tu sens justement qu'il y a un peu trop de pression sur tes poignets. Donc fais un bracelet avec pouce index autour de ton poignet, de l'autre sens plutôt. Donc avec les doigts au niveau de l'intérieur de l'avant-bras, de l'intérieur du poignet. Donc un petit C, hop, sur le dessus du poignet. Et ici juste viens tirer pour décompresser l'articulation. Pareil de l'autre côté. Ok. On va à présent travailler avec un poids. Donc ces mêmes mouvements. Donc prends le poids que tu as. Ici on commence par extension et flexion. On va faire rapide sur la montée et lent sur la descente. Toujours en stabilisant les autres articulations. Donc pareil, n'hésite pas si tu veux placer une brique ou maintenir ton avant-bras pour commencer. Lent et rapide. Lent, rapide. Encore. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va faire directement de l'autre côté. Extension lent, flexion rapide. Lent, rapide. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On va faire la même chose mais à l'inverse. Place ta paume de main tournée vers le bas. Donc là avec les poids on travaille plus le renforcement mais dans toute l'amplitude du mouvement. Donc avant c'était juste de la mobilité. On explorait l'amplitude de l'articulation du poignet et ici on va renforcer dans l'amplitude maximale. Extension rapide, flexion lente. Rapide, 2, 3, lent, 4, lent la descente, 5, 6, 7, 8, 9,
et 10. L'autre côté. Paume de main vers le bas. Stabilise l'épaule, le coude. On y va. On part depuis ce mouvement de flexion. Donc on comprend bien que c'est la flexion parce qu'on a les doigts qui se rapprochent de l'avant-bras. Donc c'est juste qu'on a positionné la main différemment. Et donc ça, on sait bien l'extension. 1. Lent la descente. 2. 3. Il commence à pleuvoir. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Très bien. On reprend le poids avec la main droite et cette fois-ci les inclinaisons. Pareil, rapide sur la montée et lent sur la descente. 2. Comme ça. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. L'autre côté, les inclinaisons. Descente lente, montée rapide. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Dernier 10. Et relâche. Exercice de coordination. Donc même positionnement des avant-bras. Les doigts ouverts, serrés, ensemble, allongés. Flexion dans le poignet droit, extension dans le poignet gauche. Et flexion poignet gauche, extension poignet droit. Sans bouger le reste du corps. Sauf la tête pour regarder les mains, les poignets. Les doigts qui restent ensemble à allonger la main à plat. Encore 3, 2, 1. Inclinaison. Inclinaison radiale dans le poignet droit, inclinaison unaire dans le poignet gauche. Donc les deux mains vont bouger dans la même direction, mais on fait deux mouvements différents. Le même mouvement maintenant, inclinaison unaire, donc les deux mains vers l'intérieur, inclinaison radiale, les deux mains vers l'extérieur. Sans bouger les avant-bras. Encore 3, 2, 1 et relâche. On complique un petit peu, on va faire des cercles. Flexion poignet droit, extension poignet gauche. Inclinaison radiale, poignet droit, inclinaison radiale, poignet gauche. Flexion poignet gauche, extension poignet droit et inclinaison unaire dans les deux poignets. Et continue. Et change de sens. Et relâche. Un autre exercice de coordination.
Les bras parallèles au sol sur le côté, les poings serrés. Commence à faire un cercle avec le poignet droit. Et ajoute avec le poignet gauche un cercle de l'autre sens. Prends le temps. Ça fait des nœuds dans le cerveau. Même moi, hein, c'est hyper difficile pour moi. Et prends le temps de changer de direction dans les deux poignets. Donc un va vers le haut, l'autre va vers le bas. Et relâche. Plus tu feras ces exercices, plus ça sera facile. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait celui-là. Ensuite, place-toi à quatre pattes. À quatre pattes. Donc, je vais parler de Hasta Bandha, qui est un des points clés dans la pratique du yoga sur le tapis, dans les asanas. C'est en fait le bon positionnement des mains, des doigts à avoir sur le tapis à chaque fois qu'on est sur les mains. Donc c'est hyper important. La tendance, c'est de souffrir de douleurs du poignet, plus précisément à l'extérieur du poignet, parce que très souvent en fait les mains ne sont pas actives, les doigts ne sont pas actifs sur le sol, et on va chercher vraiment cette activation dans les mains. Donc à chaque fois que tu te positionnes sur les mains, tu veux avoir les doigts légèrement écartés avec un espace égal entre chaque doigt, une pression au niveau de la base des index et au niveau de la pulpe des doigts, et plus précisément au niveau de la base de l'index. Les mains parallèles, parallèles entre elles, enfin les mains à la largeur des épaules. Donc observe l'espace entre chaque doigt et observe la pression que tu mets dans la base de tes index et dans la pulpe de tes doigts. Donc les doigts sont légèrement fléchis, sont pas tout plats, légèrement fléchis. Et c'est comme si tu voulais faire ce mouvement-là dans le sol, ce mouvement de flexion. Donc on est en extension du poignet, mais on cherche à faire une flexion dans le poignet. Donc ça, c'est ce qu'on appelle Hasta Bandha. Hasta pour la main et Bandha qui signifie verrou, pour verrouiller. Donc juste entraîne-toi à presser base des index, pulpe des doigts, et même à tracter tes doigts vers l'arrière. Tirer le tapis avec le bout de tes doigts vers toi, tout en gardant la pression de la base des index. Souvent ça va se décoller, et c'est là qu'on va mettre de la pression à l'extérieur du poignet. Ok. 2 exercices de renforcement à faire de manière régulière. 4 pattes. Décolle les paumes de main du sol en gardant la base des doigts sur le sol. Les pouces se décollent également. Puis dépose lentement la paume de main. Et on y va pour encore 9 fois. 9. Lent la descente.
Rapide la montée. 8. C'est trop dur, rapproche tes genoux de tes mains. C'est trop facile, éloigne tes genoux de tes mains. C'est trop facile, viens en planche. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Et relâche. N'hésite pas à faire l'exercice de décompression avec le petit bracelet. Deuxième exercice, sur les poings serrés, les doigts qui se regardent vers l'intérieur. Et ici, roule sur l'extérieur de tes poignets en pliant dans les coudes, en gardant les poings serrés. Puis repousse le sol et repasse sur tes premières phalanges, tes phalanges proximales. Et on y va encore pour 9. Et repousse le sol, tend les bras. Pareil, la descente lente, 8. Et la montée rapide, 7. 6. 5. 4. 3. 2. Dernier 1. Et relâche. Très beau travail. Donc n'hésite pas à faire ces exercices régulièrement, comme une routine, comme un entretien de tes poignets. Ça va vraiment changer en fait toute ta pratique par la suite. Voilà, et pense vraiment à chaque fois que tu poses tes mains sur le sol, de prendre le temps vraiment de sentir le sol sous tes mains. Et comme une réponse, un écho que la terre t'offre, ce soutien très très fort, très solide, et bien trouve aussi cette solidité à travers tes paumes de main, à travers tes doigts. Et pas juste ces mains, ces doigts qui sont complètement passifs sur le sol. Offre-lui le même toucher qu'elle t'offre. Voilà. Je te souhaite une très belle journée. On se retrouve bientôt. Namasté. Merci infiniment d'avoir pratiqué avec moi. N'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Et dis-moi en commentaire comment s'est passée ta séance et ce que tu aimerais pratiquer prochainement. Retrouve plus de contenu sur mon Patreon. Je te souhaite une lumineuse journée et je te dis à très vite.